Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school dans une petite vidéo spéciale Noël et spéciale communauté puisque je vais surtout montrer vos digital painting pour l'exercice de Noël que je vous avais invité à faire début du mois et en même temps je vais désigner qui sont les 5 grands vainqueurs parmi les participants qui vont gagner des heures de cours en direct avec les formateurs de digitalpainting.school. Et je vais aussi en profiter pour révéler le vainqueur de la chasse au trésor de Leonardus, un autre jeu qu'il y a eu sur le site et les réseaux sociaux de digitalpainting.school et de Leonardus durant le début du mois. Ouais, enfin Leonardus t'as vraiment pas été sympa avec cette chasse au trésor, c'était vraiment super corsé et vous étiez hyper nombreux à participer, donc je vais quand même en toucher 2 mots à la fin de cette vidéo. Bon, pour te rappeler un petit peu cet exercice de digital painting de Noël que je vous avais invité à faire, l'objectif était très simple, c'était de faire une décoration pour le sapin de Noël de DPS. Donc cette décoration, ça pouvait être tout et n'importe quoi, une guirlande, une boule de Noël, un petit personnage qu'on accroche, une figurine, peu importe. Et c'était super cool de voir tout ce que vous avez fait, il y avait des choses super originales, d'autres qui étaient super belles, certaines super mignonnes, ou encore complètement loufoques. Loufoque. Fuck. Mais si, rappelle-toi, j'avais réalisé cette petite figurine de crèche à accrocher au sapin de Noël, ce petit bébé Jésus Nardus, très mignon en train de se sucer la queue. Et donc le challenge était de faire le sapin de Noël le plus haut possible grâce à toutes vos participations, toutes vos décorations Noël, et le moins qu'on puisse dire est qu'on n'a pas été déçus. Et ouais, il est tout bonnement immense. Bravo à tous, merci à tous en tout cas d'avoir participé. J'ai eu l'impression, et en tout cas j'espère que ça vous a fait marrer, que c'était un exercice qui changeait un petit peu de l'ordinaire et qui vous a fait plaisir. En tout cas, moi j'ai adoré voir vos participations jour après jour. Et maintenant tu vas pouvoir voir ces décorations en grand. Et au passage, un immense merci à Olivier qui fait partie de l'équipe pour avoir réalisé ce sapin avec vos participations semaine après semaine. D'ailleurs, au passage, il a lancé sa chaîne Twitch sur laquelle il fait régulièrement des lives de graphisme. C'est super cool, je t'invite à aller voir, le lien est dans la description. Merci Olivier. Dès le deuxième jour, quand j'ai vu vos participations, je savais déjà que j'en ferais une vidéo. Allez, je te montre ça. Alors, on commence avec cette décoration par Angelite, très beau digital painting, super rendu pour cette espèce de mandragore façon Noël, vraiment très très chouette. D'ailleurs, je précise que je vais passer assez vite sur chaque image parce que j'en ai quand même beaucoup à montrer, et ce n'est pas particulièrement classé par ordre de préférence, c'est mis de manière un petit peu aléatoire. Ensuite, place au petit lutin de Chromatide, très mignon, j'adore le style. Ensuite, on a cette super participation de Nico B, un de mes préférés. D'ailleurs, Nico B est aussi celui qui a réalisé l'étoile au sommet de notre sapin, merci. Ensuite, on a cette petite décoration en forme de jouet par Jake. Ensuite, on a Gertie qui nous a gâté de non pas une mais 2 participations en digital painting qui sont vraiment très très cool, avec une boule de sapin de Noël, avec à chaque fois un petit monstre dessus différent. Allez, après les monstres, un petit peu de choses mignonnes avec la chouette masquée qui nous a réalisé ce petit personnage. Ensuite, on a cette scène réalisée par Midra, très beau coup de pinceau, donc c'est vraiment très chouette, on sent qu'il y a du travail derrière, je te laisse vraiment bien analyser toute la scène, c'est vraiment drôle, et petite mention spéciale pour le string de Noël. Il vous a vraiment marqué celui-là. Ensuite, une boule de sapin façon un petit peu what the fuck, mais très bien réalisé. Un petit bonhomme tout mignon, réalisé par Grums, le précédent d'ailleurs était de Dr Renard et celui d'avant de Midra. Ensuite, Sonia nous a fait ces 2 décorations que j'ai trouvée excellente en plus d'être vraiment très bien faite. Bravo Sonia. D'ailleurs, sa deuxième participation n'est pas en reste non plus. Je vous avais dit que pour Noël, là, il y en aurait du truc mignon, du truc cute, mais il n'y a pas que ça. Le retour des monstres, cette fois-ci, avec 3 très belles réalisations par Stefou. On reconnaît là un artiste chevronné, très beau digital painting, très bel univers, très beau chara design. On est bien dans l'esprit de Noël. Ensuite, voici les 2 participations de Fish, avec ses petites décorations accrochées, vraiment très cool. Voici ensuite la petite boule de sapin de Noël d'Adeline Fabienne. Très belle, toujours dans un registre assez mignon, plein de douceur, on a la participation d'Ayanette. Ensuite, une boule de sapin par Baha. Je sais pas, je la trouvais simple, mais très efficace, bien faite. Une autre boule de Noël dans un autre registre. Toujours dans le registre un peu monstrueux, on a cette décoration par Broshinobi. Ensuite, une décoration de sapin beaucoup plus classique, réalisée par Dame Ezil, mais très bien faite je trouve. Ensuite, on a une participation que j'aime beaucoup, un super digital painting de Derfel. Il y a plein de petits détails amusants, comme le fait que ce traîneau est tiré par le sanglier qui est attiré par la carotte, mais on peut aussi voir des objets un petit peu louches dans la hotte de cadeau derrière, n'est-ce pas ?
Voici encore une autre très belle réalisation, une autre décoration toute simple, toute mignonne, mais je trouve vraiment efficace, faite par Elear. Ensuite on a Emule, on reste dans un registre très mignon, mais dans un style vraiment différent. D'ailleurs j'adore ce type d'exercice parce que ça permet vraiment de voir l'étendue des styles vraiment très variés de tous les membres de digitalpainting.school. C'est un plaisir à découvrir. Allez, je continue. Ensuite on a cette petite décoration par Aurel qui sent bon la fantaisie, ce petit biscuit démoniaque par la chouette masquée qui aurait presque mérité d'être dans la catégorie What the fuck qui va suivre juste après. Bah oui, forcément, j'ai pas pu résister d'en faire une. Allez, je termine avec les participations de Tot, de Scar, et pour finir, cette petite décoration de Chrome le Moria qui était un beau clin d'œil à tous les formateurs de digitalpainting.school qui sont justement répartis tout autour de cette décoration. C'est une petite attention que j'ai trouvé vraiment très sympa. Bravo à tous pour vos participations. Bien sûr, il y en a encore plein d'autres qui sont super cool, super originales, qui sont à découvrir et que tu verras un peu plus loin dans la vidéo. Mais bon, fallait bien que je fasse une sélection. D'ailleurs, deuxième sélection tout de suite, ce sont les créations What the fuck. Et tu vas voir, on n'est pas en reste. Et on commence avec celle d'Angelo. Voilà une boule de Noël que je ne voudrais pas avoir sur mon sapin. Et oui, Leonardus, tu seras pas mal présent dans cette sélection, tu vas voir. Alors, je passe assez rapidement parce que du what the fuck, il y en a plein. On a ce personnage de Buck. Ensuite, on a Chrome le Moriac 2 qui nous a fait ce painting vraiment what the fuck d'un monstre qui est en train de bouffer Leonardus. Paix à ton âme. Je serais vraiment très triste. Si. Ensuite, cette figurine de Leonardus en 5 a été réalisée par Isabelle, qui est, je trouve, d'ailleurs, une des plus belles participations de tout l'exercice. Donc bravo Isabelle. Ensuite, Encelade qui nous a fait un Leonardus avec une coupe afro. Vraiment très très belle participation. Ensuite, on a ça. Voilà. Par Glub, bravo. On a encore du Leonardus, cette fois-ci peint par Jules. Ensuite, un gobelin. Il semblerait vraiment que le string de Noël vous ait marqué, ou en tout cas vous ait inspiré, puisque la canne Cheetah nous a fait un gobelin tiré par son string. On a ensuite cette réalisation par la chouette masquée qui est absolument what the fuck. Il n'y a rien qui va, sans déconner. J'ai juste envie de dire, mais pourquoi? En tout cas, très bien joué. Super participation. Ensuite, Max Marshall qui nous a fait cette décoration de sapin-là, qui est, je pense, vraiment bien à sa place dans la catégorie What the fuck. Rico Guoda, qui nous a fait cette petite figurine façon Leonardus, bien plus mignonne que l'original. Alors là, on est dans du bon What the fuck par Sandrart, une espèce de dinde de Noël avec un string de Noël accroché à une branche de sapin, pourquoi pas. Ensuite, cette boule de Noël avec un petit lutin bien perfide. Ensuite, cette décoration de Noël du Maguma, c'est du fait maison, je crois. Si, regarde bien. Ensuite, le lutin d'Albus et ce petit personnage, petite figurine façon Leonardus réalisé par Alke. En tout cas, bravo à tous, moi ça m'a bien fait marrer de voir vos réalisations. Leonardus un petit peu moins, mais je te rassure, je ne suis pas en reste non plus. Quelques trublions n'ont pas résisté à l'idée de me mettre en scène. Voici par exemple cette petite figurine du Père Noël avec une tête et des proportions un peu bizarres. Ensuite, cette autre figurine, avec son string de Noël bien évidemment, je pense que vous aurez reconnu le personnage. Alors celle-ci m'a aussi fait beaucoup rire, mention spéciale pour l'expression de visage, vraiment très réussie. En tout cas, bravo à Gart, Glooby Barjo, Julien Talon et Toi Zukael. Ah, vous nous avez gâtés. Et maintenant, c'est à mon tour de vous gâter. Ou plutôt formateur de digitalpainting.school. Pour rappel, 5 participants ont été tirés au sort à la fin de l'exercice pour gagner 1 heure de cours chacun avec l'un des formateurs. Donc, sans plus tarder, les 5 gagnants qui ont été tirés au sort sont... Fish, Glooby Barjo, Jess, Amélia Lila et Derfel. Maintenant, je fais aussi une petite parenthèse pour te désigner le grand vainqueur de la chasse au trésor. Je sais qu'il y en a qui attendent ce moment avec une impatience mais monstrueuse depuis déjà une bonne semaine, même plus. Donc, Leonardus, je crois qu'il est grand temps de leur révéler qui a été le premier, le plus rapide à déjouer toutes tes énigmes super sadiques et qui a donc gagné, pour rappel, une tablette graphique à écran. En plus, c'est pas n'importe quoi, c'est la XP Pen de 24 pouces, un super modèle qui est très récent, qui est super cool et que j'ai eu la chance de tester courant 2020, ainsi que des cours sur digitalpainting.school. Donc, sans plus tarder, le grand gagnant, c'est... Et c'est Fapart, bravo à toi. Tu as été le plus rapide pour résoudre toutes les énigmes tordues de Leonardus et on peut dire que tu as du mérite. Au passage, on prépare dans les prochains jours une petite vidéo qui va récapituler l'intégralité de la chasse au trésor étape par étape. Et aussi, je voulais souligner combien j'étais content de voir qu'il y avait énormément d'entraide sur le forum pour cette chasse au trésor. Au total, vous avez quand même posté plus de 2500 messages en seulement 10 jours sur le sujet de forum. En tout cas, ça vous a apparemment stimulé et j'espère que ça vous a plu.
Et voilà, tous les jeux, les activités, les promos de Noël sont terminés. J'espère en tout cas que vous avez pris plaisir à me suivre et à suivre toute l'équipe et tout ce qu'on vous a préparé sur digitalpainting.school. 2020 était une grosse année, très chargée, il y a eu beaucoup de choses. 2021 ne sera pas en reste. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se préparer dans les coulisses. Ça va dépendre évidemment de ma charge de travail, mais il y a des belles choses qui se préparent. Donc dans tous les cas, si tu veux être au courant des prochains contenus, les jeux, les interviews, etc. qui vont arriver l'an prochain, pense bien à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu et pour finir, joyeux Noël à tous, bonne fête de fin d'année, on se retrouve en 2021 pour plus de nouveautés, plus de contenu. Et en fait, je sais pas comment finir ma vidéo. Merde, Leonardus, t'as pas une idée ? Mes derniers mots pour 2020 seront donc merci, amour, broche et fuck 2020.
Encore bravo et merci à tous d'avoir participé à cet exercice spécial de Noël. Je pense qu'on peut être fier de notre sapin de Noël immense. J'en profite au passage pour remercier toute l'équipe de DPS, tous ceux qui m'aident à rendre digitalpainting.school aussi vivante, aussi animée, avec autant d'activités. Merci aussi à tous ceux qui m'aident à créer le contenu, à faire tourner le site, etc. Et bien sûr, merci aux formateurs non seulement d'avoir accepté de faire des cours en direct avec les gagnants de cet exercice, mais aussi pour leur travail toute l'année. On peut dire que c'est encore un Noël réussi sur digitalpainting.school et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres comme ça. En tout cas, merci à tous, vous êtes une communauté en or. Allez, à l'an prochain. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.